Salam alaikum. Je voudrais bien, avec cette petite vidéo, partager avec vous ma petite réflexion autour d'un passage biblique que j'ai lu aujourd'hui pendant la messe. Il s'agit d'un passage du livre des Nombres, le chapitre 21, du verset 4 au verset 9. En ce jour-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Le contexte de cette lecture, de cette histoire, c'est le pèlerinage du peuple élu d'Égypte vers la terre promise. Et ils sont déjà dans le désert. Et petit à petit, la mémoire des miracles qu'ils ont vus, qu'ils ont témoignés en Égypte, s'efface. Maintenant, ils voient seulement les problèmes du chemin, les problèmes du voyage. Il fait chaud, c'est le désert, il n'y a pas beaucoup de choses à manger, il n'y a pas d'eau à boire. Et ils commencent à perdre la patience. Ils commencent à perdre leur motivation intérieure d'avancer. Et ils commencent, comme dit la parole, murmurer et récriminer contre Dieu et contre Moïse. Ils ne sont plus capables de mettre leur confiance en Dieu. Dans un autre passage, juste à côté de celui-là, on dit qu'ils même se posent la question, est-ce que le Seigneur est vraiment avec nous ou pas? La difficulté qu'ils affrontent met en doute en eux leur foi en la présence du Seigneur. Il y a une parole clé que je veux souligner parce qu'elle peut être très proche à certains étudiants. Le peuple dans le désert dit « Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable, mais nous sommes dégoûtés. » Le dégoûtage. Voilà le modèle biblique de cette expérience tellement souvent soulevée par les étudiants ici en Algérie. Nous sommes dégoûtés, le dégoûtage. Dégoûtage de cette vie. Le dégoûtage de moi-même, dégoûtage de mon entourage, une délusion, une fatigue. Je n'accepte pas ma vie en effet. Je n'accepte pas ma vie telle qu'elle est. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas de cette motivation, ou bien de ce comportement qui avait aussi Israël, c'est-à-dire je n'ai plus de confiance en Dieu. Je ne crois pas que Dieu avance dans ma vie avec moi. Je pense peut-être, je soupçonne que Dieu m'a abandonné. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que c'est possible dans ma propre vie de le rencontrer? Alors le Seigneur envoya les serpents, dit la parole. Je ne crois pas tellement en Dieu qui punit comme ça de l'extérieur pour mettre le peuple en rail. Je pense plutôt que
ces serpents qui brûlent, qui mordent, avec cette morsure brûlante qui fait mourir beaucoup du peuple, je crois que c'est une expression extérieure, physique, de l'état intérieur, spirituel du peuple. C'est leur manque de confiance, leur murmuration, leur récrimination, leur péché à la fin. C'est ça qui les mord. C'est ça qui leur prend la joie de la vie. C'est ça qui leur prend le sens de ce chemin qu'ils continuent. En subissant les conséquences de son propre comportement, comme dit saint Paul, le salaire du péché est la mort. Donc, en subissant les conséquences de son propre comportement, les gens reconnaissent devant Dieu, nous avons péché. C'est une bonne situation, la situation de la crise qui permet aux gens, au peuple, de rentrer à l'intérieur d'eux pour reconnaître quelle est la vraie cause de leurs problèmes, quelle est la vraie cause de leur dégoûtage. Ils se sont éloignés de Dieu. Alors, Moïse intercède près de Dieu et Dieu donne le remède, Dieu donne le médicament. Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Et ça arrive. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Dans l'évangile de Saint Jean, dans le chapitre 8, on voit que Jésus applique à lui-même cette image. Il dit, comme moi je serai élevé au-dessus de la terre, comme Moïse a élevé le serpent de bronze, alors vous reconnaissez votre salut. Et on peut dire que le remède au péché du peuple, c'est regarder vers ce serpent de bronze qui, à la lumière de l'Évangile, est Jésus crucifié. Regardez Jésus crucifié, contemplez Jésus crucifié. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'avec moi-même, avec ma situation telle qu'elle est maintenant, avec mes problèmes, mes limites, mes péchés, mes dégoûtages, je me place devant lui pour le contempler. Et tout d'abord découvrir son amour. Dans ses blessures, nous sommes sauvés. Redécouvrir encore une fois que Dieu m'aime. Tel que tu es aimé par Dieu. Et justement, les blessures de Jésus, Jésus crucifié est tout une parole d'amour de Dieu envers toi. Pas pour tout le monde, de la façon abstraite. Pour toi-même. Dieu t'aime, avec tes péchés, avec tes limites, avec tes pauvretés. Lisons encore une fois. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le Jésus crucifié, restait en vie. Peut-être nous sommes mordus par nos serpents, par nos péchés, par nos frustrations, nos désillusions. Peut-être le dégoûtage, c'est la conséquence de cette morsure. Qui regarde vers lui, qui le contemple avec la foi. Dans une certaine façon, il donne la profondeur à sa vie. Il donne l'horizon à sa vie. Il dit, ma vie a un sens. Et ce sens se révèle en Jésus crucifié, mais aussi en Jésus ressuscité. L'expérience de Jésus, l'expérience pascale, illumine notre vie. Je découvre que la difficulté, la situation critique, la crise
ce n'est pas un lieu de la mort, mais c'est un passage, ça peut être un passage vers la vie. Et c'est ça, en effet, selon moi, le dégoûtage. Une invitation de la part du Seigneur de revoir sa propre vie. D'où je prends la nourriture pour ma vie, d'où je prends la boisson pour ma vie. Si je suis dégoûté, ce n'est pas le Seigneur. Et cette expérience de dégoûtage, justement, me rend conscient de ce fait et m'invite à la conversion, c'est-à-dire à la recherche de lui, parce que c'est lui la source de la vie.